bonjour, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes. Nous sommes avec Gauthier, Bonjour. un des auteurs Bonjour Nico. du marteau et l'enclume. Alors, le marteau et l'enclume, d'abord, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Avant d'expliquer ce que c'est le marteau et l'enclume, il faudra peut-être mieux, Nico, que j'explique ce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Pourquoi pas. Alors, les plus vieux d'entre nous connaissent les livres dont vous êtes le héros, comme celui-ci, les bons vieux livres dont vous êtes le héros des années 80, parus chez Gallimard, des livres à choix, des romans interactifs. Voilà. Il s'en écrit encore de nos jours. Et alors, le MOOC, le marteau et l'enclume, le MOOC, un magazine MOOC, Quel barbarisme horrible. Ça tombe bien, il y a des barbares dans l'histoire. Ah, d'accord. Le MOOC, le marteau et l'enclume, en fait, est un magazine de passionnés qui vont parler de leur passion des livres dont vous êtes le héros. Un certain nombre de numéros ont été écrits à l'initiative de Benjamin Bergère, qui est le rédacteur en chef et qui est vraiment le centre, à l'initiateur du projet, notre Benjamin Bergère. Benjamin a proposé de fonder ce MOOC, de consacrer chacun des tomes à soit à un auteur, soit à une série de livres-jeux, soit à une thématique, mais toujours du livre-jeu. D'accord. Là, celui que je vous présente ici, c'est celui sur l'auteur James Herbert Brennan, Herbie Brennan, qui est mort il y a quelques temps, il est mort il y a 2 mois. Alors, le principe de chaque numéro, c'est que ça commence par des critiques, des avis, des décortiquages de chaque tome écrit par l'auteur. Ici, on a un tome de la Quête du Graal, comme tu peux le voir. Mm-hmm. Quête du Graal écrit par Herbie Brennan. Chacun des auteurs, chacun des journalistes va prendre en charge un tome et va parler de sa lecture, dire comment l'histoire est construite, quelles sont les influences. D'accord. Voilà. Deuxième partie du MOOC, les interviews. On a par exemple ici l'artbook et les interviews de John Howe. John Howe qui est l'illustrateur des couvertures de la série Quête du Graal. Alors John Howe, il a étudié en France, et depuis il est connu puisque c'est l'un des designers Je t'écoute. du Seigneur des Anneaux, le film. Ah, d'accord, ok. Ah, tu vois, il y a du beau linge, quoi. Ouais. Et donc Benjamin a réussi à trouver son adresse et à l'interviewer Ok. sur son expérience d'illustrateur couverture de livres dont vous êtes le héros. Ok. L'auteur lui-même, James Herbert Brennan, est interviewé également. Peut-être sa dernière interview si cela se trouve. D'accord. Voilà. C'est un ouvrage assez technique quand même. Ça s'adresse en fait vraiment aux puristes. À qui s'adresse ce truc? Ça s'adresse à des passionnés, très clairement, à des gens qui se rappellent avoir lu des livres dont vous êtes le Ouais. héros, à des gens qui sont curieux d'aller au-delà. En Ouais. fait, il faut vraiment voir ça comme un commentaire DVD. D'accord. Quand tu connais pas le film, tu regardes le film. Ouais. Quand tu le connais déjà, tu le re-regardes ou tu le fais découvrir à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais quand toutes les étapes sont déjà passées, Ouais. eh bien, tu regardes le commentaire du réalisateur. D'accord. Et ben, c'est exactement la même chose avec la littérature interactive. Alors toi, Gauthier, par exemple, dans le marteau et l'enclume, tu t'occupes de quoi? Alors, pour le moment, exclusivement, j'ai rédigé des retours sur les livres. D'accord. Dans ce tome-ci, j'étais pas encore dans l'équipe, donc j'avais pas encore eu le plaisir de rédiger. Dans le dernier tome à paraître, dans le dernier tome paru, le numéro 11, celui sur Ouais. la thématique asiatique, samouraï, ninja, j'ai pu travailler j'ai pu donner mon retour, mon analyse de lecture sur le Talisman de la mort de Mark Smith et Jamie Thompson. Voilà. D'accord. Donc ça demande quand même pas mal de recherche au niveau encyclopédique. Ils vont faire des démarches vers les anciens auteurs, c'est encore vivant. C'est pas évident comme boulot, quoi. Alors- Entre deux magazines comme ça, il y a combien le délai, c'est quoi? Alors parfois il y en a qu'un ou deux par an, ou parfois ça se succède très rapidement. Il n'y a pas de D'accord. périodicité qui est définie. Ok. C'est en fonction des disponibilités des rédacteurs Ouais. et en fonction de l'actualité, puisque Benjamin Berger, le rédac-chef, essaie de faire coller les thématiques Ouais. du MOOC, le marteau et l'enclume, avec l'actualité éditoriale du moment. Ouais. Si Gallimard réédite La Voix du Tigre, bon c'est pas le cas, mais c'est un exemple, on essaie de faire La Voix du Tigre dans un des numéros. Parce qu'aussi, il faut chercher pour les droits pour les illustrations, etc., pour les mettre à l'intérieur. C'est toute une démarche. C'est le rédacteur en chef qui s'occupe de ça. Je pense que c'est lui qui s'en occupe. Alors a Ouais. priori, le droit de citation existe. Ouais. Mais ça va pas marcher pour les illustrations. Toutefois, je pense que doit y avoir une espèce de droit de courtoisie, dans la mesure où c'est pour analyser, c'est pour mettre en avant. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, des accords doivent être trouvés assez facilement. Non. Toi, tu es rentré là-dedans par passion, par pure passion. Alors, c'est un fan de livres dont votre héros. T'as l'air quand même beaucoup plus jeune, hein. T'es inconnu. C'est gentil, merci. Ouais, non, mais t'es pas né dans les années 80. Je suis né en 1980, Voilà, donc, tu as lu ça. quand j'étais ado.
Voilà. Donc, Celui-ci, je l'ai découvert quand j'avais 11 ou 12 ans. ouais, Et alors bon, petite info, l'un des deux auteurs se trouve être à quelques mètres de nous, il est en train de dédicacer. je sais. Dave Morris. Ouais, j'ai eu le plaisir de Tu l'as ouais. Tu l'as interviewé. Ouais, je l'ai interviewé. Donc, en fait, c'est vraiment rédigé par des fans du livre d'Ontario, des anciens, des nostalgiques. Oui. Et c'est dans l'esprit de faire découvrir le jeu de rôle, non pas le livre-jeu, pardon. Pas forcément, puisque ça s'adresse essentiellement à des gens qui connaissent déjà le livre-jeu. Est-ce que ça peut être un objet qui peut développer le livre-jeu, par exemple, le faire connaître mieux? Est-ce que le marteau d'enclume ne pourrait pas être utilisé aussi pour ça? Un marteau d'enclume à porte-voix. Là, tu es en train de me poser une colle. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien le jeu de mots, marteau enclume, porte-voix. Hein. Par exemple. Je dirais qu'il y a d'autres médias qui seraient plus adéquats Ouais. pour faire découvrir en première intention à des gens qui ne connaîtraient pas du tout les livres le héros. Bah, tout bonnement les libraires, les librairies, les enfants qui découvrent les gammes pour la jeunesse. Hein. Ensuite, faire découvrir en première intention dans la mesure où on n'est pas distribué en librairie, où c'est d'aventure Amazon, où c'est de la conversation sur les forums qui mène vers le MOOC. Non, c'est des gens qui ont déjà un intérêt, qui sont déjà en train de faire des recherches sur le net sur l'île de héros. D'accord. Voilà. D'ailleurs, justement, tu vas nous dire un peu où c'est qu'on peut trouver le marteau et l'enclume. Alors, il est disponible de deux manières. Soit sur le site du marteau, tu peux acheter la version numérique, soit tu peux sur Amazon acheter une version en impression à la demande. D'accord. Voilà. Donc, le numéro 11 est disponible. Oui. Voilà, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc tu as écrit dedans, puisque tu viens de nous l'annoncer. Donc, il est consacré à tout ce qui est pharmacie asiatique, tout ce qui a été écrit qui est en rapport avec le Japon, le Extrême-Orient. Je ne l'aurais pas mieux dit. Là, c'est pas un de ces numéros qui est thématique d'un auteur, c'est pas un de ces numéros qui est thématique d'une série, c'est un de ces numéros qui est thématique vraiment de quelque chose de plus large pour lequel il y a eu plusieurs séries, plusieurs auteurs, plusieurs périodes. Ouais. Voilà. Alors ça ratissait aussi bien avec les livres, les histoires à jouer du type La Loi du Sabre ou Le Rubis Sacré, avec la fameuse série La Voix du Tigre. Hein. Et avec le Talisman de la Mort qui est connexe à La Voix du Tigre puisque c'est rédigé par les mêmes auteurs. D'accord. Voilà. Alors, je vais parler à Gauthier maintenant. Puisque bon, apparemment, tu ce que tu faisais depuis le début, je crois. Mais je vois ce que tu veux dire. Au Gauthier. Tu continues à lire des livres entre les héros, ce qui s'est fait actuellement, etc. Est-ce que tu continues à être un lecteur de livres entre héros au lieu d'être un encyclopédiste? Un encyclopédiste, c'est joliment dit ça. Un encyclopédiste. Non, je n'en lis plus, j'en écris. Ah, t'en écris. Ah, bah voilà, on y va. Allons-y. Ah, vas-y, alors on écrit quoi donc? Bon, j'ai écrit une série pour une série qui s'appelle les Escape Books. C'est chez l'éditeur 404. Et c'est un croisement entre les escape rooms, que tu connais, le jeu, voilà, 3D quoi. Et le principe du livre Vous êtes le héros. D'accord. Principe que j'ai pas inventé. Hein. Le fondateur de la collection s'appelle François Lévin. Il a proposé ça aux éditions 404. Et après, les éditions 404 ont développé le concept avec une série qui a compté 11 ou 12 tomes, avec des auteurs variés. J'ai le plaisir d'en écrire 5 parmi la gamme. D'accord. Voilà. Et comment ce mélange d'escape game, si tu peux le décrire brièvement, entre escape game et le livre de votre héros, c'est du solo quoi. Oui. Ah. Quoique, sur les salons, ça arrive que il y a parfois des couples qui prennent un tome et qui m'annoncent qu'ils vont y jouer, à deux. Voilà. Avec des grandes box. Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que j'avais dédicacé le tome Hôtel Mortel qui raconte l'histoire d'un serial killer qui attire les dames pour les couper en petits morceaux. Ça a été acheté par un couple pour la Saint-Valentin. J'ai dit bon, d'accord, vous le prenez, mais pas de responsabilité derrière. Hein. Je les ai jamais revus, soit dit en passant. Donc en fait, tu écris à la fois pour tu entretiens ton imaginaire aussi en écrivant pour ce genre de jeu, et puis après tu fais de l'analyse comme ça avec Yann Lefebvre qu'on a eu le plaisir aussi d'interroger il y a quelques années, non l'année dernière tout simplement, pas quelques années, on n'est pas si vieux, sur le marteau et l'enclume, qui avait l'air aussi très enthousiaste de travailler dans ce magazine. Je pense que tu partages. J'envie sa puissance d'analyse parce qu'en fait il a un regard quasiment universitaire, notamment sur ce qui est du jeu de rôle. Le numéro qui était thématique du jeu de rôle. Sur les rapports entre jeu de rôle et livre Vous êtes le héros, il a fait une série d'articles sur le jeu de rôle L'épée de légende, mais ça se lisait presque comme un roman.
Ouais. alors que c'était analytique. Ouais. Je l'ai lu en vacances, j'ai pas arrêté avant la fin. Ouais. Ça m'étonne pas de Yann. Hein. Je lui ai pas dit parce qu'après, Ouais. Eh ben, écoute, merci Gauthier d'être passé Merci nous à toi, parler un Nico. petit peu du marteau et l'enclume parce que c'est vrai que c'est un produit atypique, hein, c'est pas évident. On en fait la promotion sur Guerre et Plomb, on en parle régulièrement. Enfin, on met des petits, voilà, on annonce les sorties. Ben maintenant, on en sait un peu plus. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de peaufiner parce que j'ai dit waouh, ça, il y a plein de trucs là-dedans, quoi. Quand tu commences, c'est. tu c'est parlais riche. d'encyclopédie. Ouais. L'encyclopédie, c'est un monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, je te remercie Merci d'avoir beaucoup. nous avoir pris quelques instants pour une interview. Tu es sur le stand du scriptarium là-bas. Je sais que vous êtes très occupé. Voilà. Ça tourne. Ouais, ça tourne en plus un samedi. Exactement. Voilà. Bien. Eh ben, merci à toi. Merci. Bonne continuation, bon salon. Et puis on va avoir le plaisir peut-être de te retrouver. Et puis je vais essayer de découvrir un petit peu ce qu'ils font ces 404 éditions. N'hésite pas, Voilà. n'hésite pas. Merci. Merci à toi.